Chers étudiants, bonsoir. Je voulais tout d'abord évidemment vous prier de bien vouloir m'excuser. Je ne peux être présent parmi vous. J'avais prévu de venir, j'ai eu malheureusement un empêchement. Néanmoins, je suis avec vous non seulement par cette vidéo, mais au moins par la pensée. Je sais que cette cérémonie ce soir marque le début de votre parcours à l'intérieur de l'école. Vous y allez y passer beaucoup de temps, vous allez passer beaucoup de temps passionnant à apprendre, à, on va dire, peut-être évoluer dans non seulement vos connaissances, mais aussi les perspectives que vous pourrez avoir à la sortie de l'école, de ce qui sera votre carrière professionnelle. Et je voulais vous dire aussi, évidemment, l'honneur, le plaisir que j'ai d'avoir été choisi par vos professeurs et votre direction pour être votre parrain pendant ces 3 années. Le parrainage, ça veut dire un accompagnement, on va dire un accompagnement à la fois sympathique, à la fois plein d'attention pour ce que vous pouvez faire et de ce que vous pouvez envisager. C'est un accompagnement peut-être aussi après, quand vous aurez fini votre diplôme et lorsque vous aurez commencé votre carrière professionnelle. Je crois que les études que vous avez choisies sont des études très très importantes et intéressantes pour le futur. J'ai écrit beaucoup sur le fait que la période que nous vivons est une période très particulière et sera probablement regardée comme telle dans l'histoire économique et dans l'histoire tout court. Nous vivons une période de crise, on utilise le terme, crise qui a commencé en 2007, 2008 et qui se poursuit encore aujourd'hui. Nous sommes encore dans une situation très particulière du point de vue économique. Mais pourrait-on dire c'est une crise d'un ancien monde, d'un monde qui est en train de se terminer. La crise concerne, on va dire, les générations avant les vôtres. La crise ne concerne pas vos générations, ne concerne pas les jeunes gens, ceux qui vont construire le nouveau modèle, ce nouveau modèle économique, ce nouveau modèle social, ce nouveau modèle de consommation, celui qui est en train déjà de se dessiner sous nos yeux. Les plus grandes entreprises du monde sont d'ores et déjà des entreprises qui n'existaient pas il y a 40 ans. Ce sont des entreprises qui sont toutes fondées sur la même idée que peut-être demain, la vraie richesse, ce sera la richesse autour de la connaissance, ce sera la richesse autour de la technologie, ce sera la richesse autour de tout ce qui peut être ramené aux sciences de l'ingénieur, qui sont précisément celles qui vous passionnent et celles dans lesquelles vous voulez vous engager. Je crois que la grande idée qui doit être la vôtre, c'est que le monde qui nous attend et le monde que vous allez construire est un monde en tout point différent de celui que nous connaissons aujourd'hui et celui que nous avons connu pour les générations comme la mienne depuis notre jeunesse. Et ça doit être considéré comme une perspective particulièrement exaltante. Nous avons tout à inventer, vous avez tout à inventer et vous allez le faire et vous le faites déjà. Donc, lorsque vous allez suivre les enseignements dans cette école, quand vous allez tout au long de l'année euh, travailler sur des projets, envisager des perspectives en ce qui concerne votre futur, pensez toujours que au-delà de l'école, au-delà du travail qui vous sera demandé, en réalité, on est en train de vous préparer aux grands défis positifs qu'il vous faudra relever quand vous allez être lancé dans la vie professionnelle, quand vous allez être lancé dans le vrai monde économique. Alors, si je devais, au fond, vous envoyer un message, le message d'un parrain à ses filleuls, ce serait le suivant. Peut-être que par rapport à cette évolution, l'Europe, la France en particulier, doit retrouver une culture qui est sa culture propre, qui est la culture qui a toujours été celle des pays que nous connaissons, qui est la culture du risque. Il faut prendre des risques, le risque est associé à la jeunesse. On est jeune quand on prend des risques, on devient vieux quand on a peur du risque. Et ça peut commencer très tôt, ou on peut être jeune très très tard si cette idée du risque est toujours présente.